Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, donnez-le à nos monnaies. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Jésus disait à ses disciples, « Restez, vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. C'est la joie encore une fois de nous retrouver devant le Seigneur qui nous invite toujours. Il nous invite pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous donner la nourriture pour notre trajectoire, pour notre voyage. Nous sommes des pèlerins. Une fois que nous sommes des pèlerins, nous avons besoin de quoi mettre sous la dent, afin que nous ayons l'énergie physiquement et spirituellement. Nous sommes venus pour avoir la force spirituelle afin que nous puissions continuer notre trajectoire, notre voyage. Le thème d'aujourd'hui nous dit ceci: tenez-vous prêts, vous ne savez pas ni l'heure ni le jour de la deuxième venue du Seigneur.
Le Seigneur est déjà venu. Pour la première venue, il est déjà venu pour nous sauver. Il s'est donné à la croix du Calvaire, voilà, il nous a sauvés. C'était la première venue. Mais il va revenir dans sa gloire. Il venait comme sauveur, mais il reviendra comme maître dans sa gloire. Nous sommes interpellés pour être prêts, afin que nous soyons prêts à lui recevoir, l'accueillir, et il va venir. Il va venir l'heure et le jour que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous devons être prêts et habiles à recevoir le Seigneur dans sa deuxième venue. Aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle et nous exige de nous tenir prêts et garder jalousement notre promesse. Garder jalousement notre promesse. Il nous a promis et il nous a dit qu'il allait au ciel pour nous préparer les places et il reviendra nous prendre pour aller vivre dans le royaume. Personne n'ira pas là une fois qu'il ne sera pas prêt ou prête. Nous sommes appelés à être prêts et prêtes pour accueillir le Seigneur qui reviendra comme il nous a promis. C'est la promesse. Et Jésus, une fois qu'il est promis, il ne ment pas. Il le fera. Il faut toujours veiller. Nous devons vivre en tension permanente. Nous sommes des pèlerins sur un monde qui passe, notre véritable patrie étant le ciel. Nous sommes des pèlerins. Mais nous vivons dans ce monde, tout en sachant très bien que notre habitation ne se trouve pas ici sur terre, mais se trouve devant le Seigneur au ciel. C'est vers ce point où se dirige notre vie que nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer sur les choses du royaume. Fils et filles du royaume, il faut vous concentrer. Il faut que nous nous concentrions pour ce point qui est le royaume. Là où le Seigneur allait nous préparer les espaces et les places. Notre existence terrestre n'est qu'un projet face à notre rencontre définitive avec le Seigneur. Et c'est dans cette rencontre qu'on doit donner des comptes. On doit donner des comptes. Les jours viendront et ça sera temps. Chacun et chacune donnera des comptes. Et tu vas montrer ce que tu as fait. Je dois montrer ce que j'ai fait. Oui. Ça ne passera pas inaperçu. Chacun et chacune va donner des comptes. Es-tu prêt et prête de donner des comptes? Est-ce que tu fais un examen de conscience? Quelles sont les lacunes? Une fois que tu trouves ces lacunes, il faut les lever. Ne c'est donc pas le moment le plus important de notre vie. Ce sera le moment le plus important pour notre vie. Le moment où nous donnerons des comptes. Vivons la vie de façon intelligente. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Il faut l'utiliser pour mieux discerner ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Il faut toujours méditer avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée, parce que le jour viendra. Un écolier, un étudiant et un élève qui a un examen toujours se prépare en cause et en conséquence, parce qu'il sait très bien que le jour viendra et il va répondre.
Et une fois qu'il répond n'importe quoi, il ne doit pas recevoir les points et les résultats escomptés. Il faut toujours se préparer. Évitons la mentalité de ce monde qui met au même pied d'égalité la valeur de l'être et de l'avoir. Autant tu vaux, autant tu y as. Autant tu vaux, autant tu y as. La mentalité de ce monde estime ou évalue une personne selon l'avoir, non selon l'être. Mais l'être prime sur l'avoir. Ce n'est pas l'avoir qui se présentera devant le Seigneur, c'est l'être. L'avoir reste ici. Une fois que nous partons, nous ne partons pas avec notre avoir, non. L'avoir reste, tu pars avec l'être. Il faut toujours soigner notre être. Les personnes sont valorisées à travers l'argent qu'elles possèdent, leur catégorie sociale, leur prestige et leur pouvoir. Et voilà, les personnes les plus puissantes sont des personnes riches, sont des personnes prestigieuses, sont des personnes qui ont le pouvoir. Mais cela ne compte pas devant le Seigneur. Nous sommes venus ici sur terre, état nu, et on retournera devant le Seigneur le même phénomène. Oui, chercher les choses d'ici sur terre, c'est utile, même encourageant. Nous vous encourageons même de chercher ce qui nous font vivre ici sur terre. Mais il ne faut pas évaluer une personne selon son avoir. Il faut d'abord l'évaluer selon son être. Supposons qu'aujourd'hui, l'on découvre que tu as une maladie incurable et que l'on t'accorde tout au plus un mois de vie. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ton argent? C'est un mois de vie. On t'a trouvé avec une maladie incurable, une maladie qu'on ne peut pas soigner facilement. Et on te dit, voilà, un mois, te reste. Tu étais un homme qu'on valorisait avec les biens que tu possédais, l'argent, prestige, pouvoir. Avec ce mois, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent, ton pouvoir? Rien. Il faut toujours soigner ton être, notre être. Et l'intelligence évangélique de discerner quel est le vrai trésor. Quel est le vrai trésor? Il faut méditer, il faut y méditer. Quel est le vrai trésor? Est-ce que le trésor, c'est ce que nous avons dans les banques? Oui, ces trésors sont utiles, mais ne sont pas suffisants. Ne sont pas seulement essentiels, sont accidentels. Que les richesses de ton cœur ne soient pas les dieux de ce monde, mais l'amour, la vraie paix, la sagesse, et que les dons de Dieu donne à ses fils et filles préférés. Le trésor caché, c'est la paix, la sagesse et tous les dons que le Seigneur donne à ses fils et filles préférés. Ceux qui cherchent le Seigneur jour et nuit. Voilà les pensées essentielles pour l'évangile d'aujourd'hui. Il faut chercher le vrai et essentiel trésor.
La première lecture nous parle de la sainte nuit de l'Exode durant laquelle le peuple d'Israël fut conduit hors d'Égypte par Yahvé. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage, de la servitude de l'Égypte. Il les a sauvés via Moïse, son serviteur. Mais cela était une allusion du salut que le Seigneur nous apportera via son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Le sens ultime de notre existence ne se trouve pas dans les événements passés du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte. Ce n'est pas cela où réside notre existence, notre ultime existence. Le sens ultime ne se trouve pas là-bas, non. Ce sens ultime se trouve dans la résurrection de toute l'humanité, dans la libération totale de tous les êtres humains, de l'esclavage et du péché, de l'oppression et de la guerre. C'est cela où se trouve le sens ultime de notre existence. C'est pourquoi l'appel de Jésus à être prêt et vigilant n'est pas un appel à la passivité. Il ne faut pas être passif, non, il faut travailler. Il faut attendre en travaillant, parce que tu vas avoir besoin de l'énergie physique et de l'énergie spirituelle pour que tu puisses continuer ton voyage, parce que nous sommes des pèlerins. C'est un appel à être activement attentif, un appel à travailler personnellement et lucidement à la réalisation de la promesse. Tu vas contribuer. Oui, le Seigneur est parti pour nous préparer les places, mais pour y occuper, pour y être, tu vas contribuer. Je vais contribuer. Nous avons la promesse. Mais la promesse ne viendra pas gratuitement, non? On va contribuer. Il faut toujours attendre la deuxième venue du Seigneur, qui va venir comme un maître pour régner. Il faut toujours prêt et prête, parce que le Seigneur viendra. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, mais il viendra. Est-ce que tu es prêt et prête à dire Maranatha, viens Seigneur Jésus? Que chacune ici le désire et le dise toujours.